Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Mystical Manga Tarot, le Tarot in Wonderland et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! C'est la... Oups là, la tempérance m'en tombe. La tempérance vous accompagne pendant ce mois de janvier. Une énergie douce, tranquille, bienveillante. On se repose, on se ressource avec la tempérance. On trouve la voie du milieu. On communique avec harmonie. On est dans la négociation, dans la médiation également, si on n'est pas forcément d'accord avec son environnement, s'il y a besoin de trouver un point de rencontre entre des options qui au premier abord semblent s'exclure. La tempérance, elle n'a pas son pareil pour trouver ce fameux point de rencontre. Donc il y a quelque chose de tranquille, de rond, de doux, avec cette tempérance qui vous accompagne pour ce mois. Alors, vous avez le cavalier de bâton avec le 7 d'épée, le 4 d'épée, le roi de bâton, le jugement et le soleil, le 10 de bâton et le 8 de coupe, le 2 de denier, le roi de denier, la reine de bâton et le 5 de denier, et pour finir, le cavalier d'épée avec le fou. Ok. Alors, cette tempérance, elle peut déjà me parler de repos, de ressourcement, parce que là, visiblement, vous arrivez au bout de quelque chose, vous décidez de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, une situation, un comportement, des attitudes, des habitudes, des façons de fonctionner. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez mené pendant un petit moment, hein. Vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez beaucoup agi, vous avez été très déterminé, vous avez pris plein de responsabilités, vous en avez pris beaucoup sur le dos, et là vous êtes en train de boucler un cycle et de passer à autre chose, de peut-être retrouver aussi de l'envie, du dynamisme, de la passion. Dans quelle mesure vous aviez perdu de vue quelque chose qui vous plaisait. Des fois, on travaille, au départ, on s'est lancé dans une carrière parce qu'on était très animé, et puis avec le temps, on est tombé dans une espèce de train-train et on a perdu de vue ce qui nous animait au départ. J'ai quand même des personnages dans les bâtons. J'ai le cavalier de bâton, j'ai la reine de bâton, j'ai le roi de bâton. Et comme autre personnage, j'ai le roi de denier et le cavalier d'épée. Donc ça fait du monde, tout ça. Ça fait du monde. Est-ce qu'il y a pour certains une configuration familiale où j'ai les parents, le roi, la reine, et puis un enfant qui est grand quand même, hein, cavalier de bâton. Est-ce que ce sont des façons de vous comporter, et là, disons des stades où vous pouvez être à la fois toutes ces personnes. Il y a des moments où vous allez être ce bâtisseur abouti du roi de bâton, il y a d'autres moments où vous allez être plus dans l'ouverture et dans la communication avec
beaucoup de maturité aussi, cette reine de bâton, d'autres moments où vous allez être un peu moins mûr, mais très vif dans votre envie d'aller de l'avant. Un cavalier de bâton pour démarrer, un cavalier d'épée pour finir, ces deux-là, ils n'ont pas les deux pieds dans le même sabot. Avec eux, ça va hyper vite. Les deux, quand ils se lancent dans quelque chose, ils font pas semblant, quoi. Ils vont pas à deux à l'heure. Donc c'est peut-être aussi différentes facettes de vous dans ce changement, parce que là, il y a un renouveau, et ce renouveau, à la fois, vous l'avez déjà amorcé, et en même temps, c'est un peu challengeant pour vous. Alors, est-ce que vous le vivez mal parce que des fois, le changement, il est par la force des choses. Au final, c'est une bonne chose pour nous, mais des fois, on va être, par exemple, amené à changer de boulot, et c'est très bien parce que ça va nous permettre de nous reposer la question et de trouver une activité professionnelle qui est beaucoup plus alignée avec qui on est et qui nous comble beaucoup mieux. Mais la vie va nous amener à ça parce qu'il y a des licenciements, ou parce que on a des problèmes physiques, par exemple, qui font qu'on ne peut plus exercer le métier qu'on faisait jusqu'à présent. Alors, est-ce que c'est de cet ordre-là, qu'il y a quelque chose qui est challengeant dans le renouveau, parce que c'est pas facile pour vous de quitter, même s'il y a un appel quand même assez fort? Est-ce que ce qui vous challenge, c'est que, bah oui, ça vous appelle fort, il y a quelque chose là, cette nouveauté, ce changement, il est à l'œuvre, mais bon, c'est toujours pareil, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Donc ça sort de la zone de confort, et évidemment, c'est pas toujours facile à vivre. Bon, vous démarrez le mois de janvier avec un cavalier de bâton et un 7 d'épée. Vous êtes quand même très déterminé, très dynamique pour aller de l'avant et pour laisser derrière vous une situation, des personnes, quelque chose qui vous convient plus. Alors, vous êtes dans ce mouvement-là. Et c'est quelque chose quand même que vous faites dans votre coin. Vous en avertissez pas la terre entière, vous êtes assez malin, beaucoup de stratégie, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous êtes très déterminé et très animé, passionné aussi par ce changement. Mais vous n'avez pas envie de vous tromper. Peut-être que le fait d'aller de l'avant aussi et d'opérer ce changement, c'est aussi pour laisser derrière vous une situation qui n'était pas très nette. Il y a des gens qui n'étaient peut-être pas très francs du collier, il y avait des situations qui n'étaient peut-être pas très saines. Ça peut être aussi simplement qu'on s'était trompé en fait sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est pas nécessairement que la situation était malsaine ou la personne était mauvaise ou voulait nous la faire à l'envers, mais pour certains, vous vous étiez peut-être engagé dans une voie où vous aviez pensé que ça serait d'une certaine façon, et puis finalement vous vous êtes rendu compte à l'usage que non, que c'était pas ce que vous pensiez. Et là, vous êtes en train de tourner les talons et d'en sortir, avec l'idée quand même de préparation et de prudence, le côté je reconnais que je me suis trompée, et du coup, j'ai pas envie de me retromper. Donc je suis en train d'amorcer le changement pour laisser derrière moi ce qui me va pas, mais je fais très attention quand même, parce que j'ai pas envie de refaire deux fois la même erreur. Il y a peut-être quelque chose aussi que vous préparez dans votre coin, parce que tant que le projet n'est pas mûr, vous n'allez pas en parler. Par exemple, le fait de changer de boulot, tant que vous êtes peut-être en train de chercher, d'envoyer des CV, de passer des entretiens, etc. Mais tant que vous n'avez pas trouvé ailleurs, vous n'en parlez pas dans votre entreprise actuelle. Ok.
Euh, la force qui vous soutient, le 4 d'épée et le roi de bâton. Alors, il y a l'idée quand même de se reposer, de se ressourcer avec le 4 d'épée. On avait cette idée de repos et de ressourcement avec la tempérance. Dans ce qu'on vous invite à continuer, on a un 10 de bâton qui m'indique que vous en avez quand même beaucoup pris sur le dos et que vous avez été sans doute fatigué, que vous êtes justement en train de laisser derrière vous tout ce qui était fatigant, trop lourd à porter, trop de choses à faire, prendre trop de choses trop de choses en charge. Donc en force, c'est repose-toi, hein. Repose-toi et retrouve avec ce roi de bâton. Regardez comme il est en train de s'amuser aussi à trouver l'équilibre avec cette anguille sur le nez. Repose-toi pour retrouver le bon équilibre pour toi. Là, il y a l'idée de reprendre des forces, de reprendre du pouvoir, du contrôle. Alors pas du contrôle pour ordonner à l'environnement de suivre vos ordres, enfin de faire selon votre bon vouloir, etc. Il ne s'agit pas de jouer au tyran, mais d'avoir du pouvoir dans le sens où les choses qui vous plaisent, les choses qui vous font du bien, etc. C'est personne d'autre que vous ne peut prendre en charge votre vie et votre bonheur. Alors après qu'il y ait des interactions, qu'on ait besoin les uns des autres, etc. D'accord. Mais à la base, on est tous et toutes notre propre patron. Je ne suis pas en train de parler de travailler à son compte, mais je suis ma propre patronne en ce qui concerne toutes les actions que j'entreprends et toute l'énergie que je mets à développer ma vie, à être heureuse dans ma vie, à me sentir épanouie dans mon couple, dans mon travail, dans ma sphère amicale, etc., etc. Donc il y a cette notion de passion, de charisme, de pouvoir, de leadership qui est véhiculée par le roi de bâton. Et là, on vous invite à vous reposer aussi pour retrouver cette force, ce pouvoir. Parce que, à continuer, là, on me montre vraiment que vous avez commencé à tourner la page. Vous êtes arrivé au bout d'un cycle avec le 10 de bâton. C'était trop. Il y a quelque chose qui était trop lourd. Il y a quelque chose qui arrivait à son terme. Et avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi quelque chose pour aller, on laisse 8 coupes derrière soi pour aller vers le 9 de coupe. Alors, il y a quand même quelque chose qui vous a plu, hein. Il y a eu du plaisir, il y a eu de l'épanouissement, il y a eu des choses qui étaient chouettes. Mais vous en avez fait le tour. Et puis des fois, quelque chose qui nous galvanisait, qui nous donnait de l'énergie, qui nous plaisait vraiment. Quand on en a fait le tour et que ça ne nous nourrit plus et que ça nous éclate plus comme ça nous éclatait avant, ce qui nous faisait pousser des ailes avant, tout d'un coup devient lourd à porter. Alors que dans la matière, c'est sans doute exactement la même chose. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez envie. Qu'est-ce que vous viviez avant qui était super agréable, qui vous donnait des ailes et qui maintenant, au contraire, est devenu trop lourd à porter. Donc peut-être changer de travail pour certains, prendre moins de responsabilités dans certaines choses pour d'autres, changer d'activité. Peut-être aussi, le 8 de coupe, c'est aussi opérer un retour à soi. Donc vous avez commencé à prendre ce temps de mettre le mental au repos, de descendre dans votre cœur, de méditer en fait, de méditer sur ce que vous vivez, sur ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous galvanise, qui vous donne des ailes, qu'est-ce qui au contraire vous plombe. De prendre le temps de vous reposer aussi parce que des fois on en a ras-le-bol de plein de trucs. Simplement parce qu'on est crevé,
qu'on manque de sommeil, qu'on s'alimente pas bien, qu'on a un rythme de dingue, etc. Et quand on a fait quelques bonnes nuits et qu'on s'est tout simplement reposé, ressourcé, qu'on a fait un break, on va retrouver du plaisir dans notre travail, dans nos relations, etc. Là où une semaine avant, on avait juste envie de tout envoyer valser parce qu'on était fatigué. Donc commencez par simplement vous reposer, ceux qui se sentent au bout du rouleau comme ça. Commencez par vous reposer et puis méditez là-dessus sur qu'est-ce qui vous rend pleinement heureux, qu'est-ce qui vous fait envie, qu'est-ce qui... Là, il y a une petite voix qui vous souffle qu'il y a plus, il y a mieux. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière vous parce que c'est bon, ça y est, c'est non. Finalement, ça ne vous convient pas, finalement, ça ne vous convient plus, et vous en avez fait le tour pour X ou Y raison. Là, j'ai 3 cartes qui me parlent de laisser derrière soi. Donc, continuez à laisser derrière vous ce qui est lourd et à prendre le temps d'examiner qui, quoi, comment vous allez laisser derrière vous pour pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain quelque part. Parce que en challenge, jugement et soleil, c'est pas facile pour vous de vous épanouir pleinement. C'est pas facile pour vous de peut-être répondre aussi à un appel. Le jugement, c'est quand même l'univers qui vient vous claironner dans les oreilles que telle personne est importante, que telle activité est importante, que tel lieu est important. C'est vraiment cet appel de l'âme qui vous dit là, tu as un truc à vivre, tu as une expérience à vivre, il y a quelque chose de fort pour toi. Le jugement, c'est aussi le renouveau, c'est quand même la résurrection, ce sont des morts qui sortent de tombe. Donc il y a l'idée de renaître après quelque chose qui a été lourd, fatigant, difficile. C'est pas facile pour vous de renaître, de retrouver le rayonnement, la chaleur. Et peut-être aussi, là j'ai quand même 3 personnages, des parents et un enfant. Là j'ai les 2 représentations. En fait, les personnages qui sont représentés là sur cette carte, dans ce tarot-là, celle-ci, c'est la représentation de l'impératrice, et celle-là, c'est la représentation de la reine de bâton. La reine de bâton étant quand même une mini-impératrice. Donc là, il y a l'idée d'être entouré, d'être soutenu, d'avoir... le soleil, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est le fait de briller, de rayonner, d'être pleinement à sa place, de se sentir bien entouré, d'apporter du rayonnement aux autres et puis de bénéficier du rayonnement des autres. Alors, dans quelle mesure c'est challengeant pour vous parce que vous n'entendez pas cet appel, vous ne savez pas trop qu'est-ce qui vous fait briller, rayonner, qu'est-ce qui vous éclate vraiment? Est-ce que ce qui est challengeant pour d'autres, c'est qu'il y a un environnement qui peut être très agréable pour vous, mais vous avez du mal à en profiter parce que vous êtes fatigué, donc vous n'avez pas tellement la tête à ça, alors qu'il y a quand même des ressources. C'est quand même 2 arcanes majeures, hein. Donc je pense que pour moi, en challenge, c'est pas que c'est inabordable, c'est pas qu'on vous barre la route au bonheur, à l'amour, à la résurrection, au renouveau, etc. C'est pas ça. C'est que c'est pas évident pour vous à vivre. Là, j'ai comme une transformation de le côté, le papillon qui est obligé de forcer pour craquer le cocon et sortir du cocon, déployer ses ailes. Il y a quelque chose qui est un peu inconfortable pour vous. Donc il y a un appel fort, mais ça vous déstabilise, ça vous insécurise, parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, vous sentez bien que vous savez ce que vous voulez laisser derrière vous, mais pour aller vers quoi, vers qui, c'est pas encore très clair. Il y a la peur peut-être aussi que ça soit, est-ce que je ne vais pas me tromper?
Est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça va vraiment être un bon renouveau pour moi? Une vraie résurrection? Est-ce que ça va... est-ce qu'il y a une bonne communication qui va s'opérer aussi? C'est une carte aussi de communication, le jugement. Alors, est-ce que vous avez du mal à communiquer avec l'environnement? Est-ce que la communication manque de chaleur? Il peut y avoir un peu trop d'ego aussi avec le soleil. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Bon, ce qu'on vous invite à lâcher, le 2 de denier et le roi de denier. J'étais en train de regarder, j'ai ici du 5 de denier et vous êtes peut-être... alors on vous invite à arrêter un peu de danser d'un pied sur l'autre aussi dans une situation. Pour certains... pour certains, vous composez, c'est la tempérance, hein, c'est cet entre-deux où on est dans l'équilibre, on négocie entre deux options. Là. On trouve l'équilibre entre deux options. Alors, il y a ceux qui sont en train de ne pas vouloir négocier, de ne pas vouloir trouver la voie du milieu. Et là, on vous dit, lâche ça, t'as tout à gagner à trouver aussi, c'est possible de trouver une entente et d'avoir quelque chose de chaleureux avec d'autres personnes. Maintenant, vous vous retenez parce que peut-être que vous n'y croyez pas, parce que peut-être que vous êtes encore sur j'ai peur que ça me retombe dessus, j'ai peut-être eu des fausses promesses ou des désillusions ou des choses qui n'étaient pas très nettes, j'ai peut-être vécu des trahisons ou des mensonges, et du coup, m'ouvrir à la possibilité de pouvoir partager avec d'autres personnes, et du coup, être dans cette communication, dans cette négociation pour trouver qu'est-ce qui m'éclate moi, qu'est-ce qui éclate les autres, et comment ensemble, on peut rayonner ensemble, c'est pas facile pour vous, et vous avez peut-être tendance à freiner là-dessus. Pour d'autres, vous dansez d'un pied sur l'autre pour ce qui est de passer d'une situation qui est trop lourde à quelque chose qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus stimulant pour vous, parce qu'il y a une question matérielle. C'est symboliquement quitter, est-ce que je quitte mon travail actuel dans lequel je m'enquiquine, ou c'est fatigant, j'en ai marre, enfin c'est lourd pour moi, il y a une nouvelle activité qui m'appelle, mais j'ose pas quitter mon travail actuel parce que ça paye, et puis je suis attachée à cette sécurité matérielle, ce qui est important aussi. Mais ne refusez pas, là encore, de trouver la voie du milieu et de composer avec les deux. Là, j'ai une peur de manquer. Ok, 5 de denier. Et ça, c'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Reprends le pouvoir avec cette reine de bâton. Le pouvoir, la séduction, l'envie. Si mon focus voulait bien participer... Bon, il est en grève. Lui aussi, il en a plein le dos, mon focus, il veut plus. Il est fatigué. Bon, ben, vous aurez pas mieux. Hein. Je suis désolée. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est comme ça. Là, on vous invite à reprendre cette énergie charismatique, volontaire, dynamique de reine de bâton qui a des projets, qui les porte, qui n'attend pas que les autres viennent la prendre par la main pour lui dire bah tiens, je te propose qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle est en mode qui m'aime me suive, elle y va. Et donc soyez dans cette détermination. On a au passage la reine de bâton et le roi de bâton. Alors ça peut être un couple. Bon, j'ai pas tellement d'histoire, j'ai pas de couple, j'ai pas
Mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut s'inscrire peut-être, cette tempérance qui parle de négociation, de médiation, ça peut être au sein d'un couple. Maintenant, ça peut représenter aussi votre part féminine et votre part masculine. Ça peut représenter une situation où vous êtes face à quelqu'un qui vous ressemble pas mal dans les énergies. Et là, ça peut vous dire aussi que il y a une personne ou peut-être plusieurs, qui sont dans ces énergies de reine de bâton et de roi de bâton, c'est-à-dire vifs, déterminés, motivés, entreprenants, des chefs d'entreprise, des personnes qui sont, euh, euh, qui sont des leaders, pas des suiveurs. Et, et de vous inspirer de ces personnes-là. Et là, on vous dit, n'aie pas peur de manquer. N'aie pas peur de manquer d'argent, d'amour, de compétences, de valeur ou quoi que ce soit. N'aie pas peur d'être rejeté ou d'être abandonné. Reprends cette confiance et ce pouvoir. Et puis c'est en agissant aussi que tu vas te départir de cette peur. Le 5 de denier est une carte qui dit demande et tu recevras. Donc là où vous avez peur de ne pas y arriver, ou vous vous sentez seul, ou des choses comme ça, on vous dit pour changer, n'aie pas peur justement de t'affirmer et de demander si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin d'une oreille attentive, si tu as besoin de chaleur, de compagnie, pose la question, décroche ton téléphone, va chercher quelqu'un qui saura t'amener ce dont tu as besoin. À lâcher, pour certains d'entre vous, il y a alors la peur de manquer, mais finalement la peur de réussir et de danser d'un pied sur l'autre et de pas trop avoir été de l'avant parce que il y avait un côté je dois pas gagner trop d'argent, il y avait peut-être des croyances par rapport à l'argent, des croyances par rapport à la réussite et vous vous êtes bridé dans cette réussite. Et là, on vous invite à faire la paix, à faire le calme sur les croyances et les jugements que vous pouviez avoir sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, sur la réussite financière, la réussite professionnelle, le fait d'avoir des ambitions. Voyez où est-ce que vous vous êtes minimisé et de reprendre ce pouvoir-là, de faire la paix avec ça et d'arrêter de vous restreindre dans la réussite. Le roi de denier, c'est un super gestionnaire, c'est un chef d'entreprise, ça peut être un chef de famille aussi, mais c'est celui qui est vraiment abondant en argent, mais aussi abondant en ressources matérielles, en compétences, en expérience, et il est très sécurisant parce qu'il a cette aura de réussite et d'abondance. Quand on est auprès d'un roi de denier, on se dit ça va, c'est tranquille, c'est le genre de gars, tout ce qui touche, ça se transforme en or. C'est le genre de personne qui réussit forcément ce qu'elle entreprend. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, etc. Mais c'est quelqu'un qui va pas se laisser déstabiliser s'il y a des hauts et des bas. Quelqu'un qui va prendre son temps, qui va avoir la tête sur les épaules, qui va être pragmatique, mais qui va bien savoir gérer les choses. Et ces deux-là, ils sont aussi dans la même veine. Alors ils sont plus fougueux que le roi de denier. Mais bon, c'est des meneurs, c'est pas des suiveurs. Alors dans quelle mesure vous vous étiez aussi un peu retenu, un peu empêché d'être dans cette réussite, dans cette abondance, parce que il y avait la peur de manquer ou la peur d'être quitté par certaines personnes parce que on va me juger, on va pas m'accepter, je vais faire de l'ombre aux autres. C'est pas facile pour vous la réussite, briller. Et vous avez besoin aussi peut-être, on vous dit mais inspire-toi
d'autres personnes, de personnes qui ont réussi et vois comment elles vivent les choses. Guéris en toi ce qui a besoin de l'être pour t'autoriser cette réussite, pour aller de l'avant. Et puis repose-toi aussi pour remettre de l'énergie dans tes batteries, pour enclencher du mouvement et puis aller dans le sens de tes ambitions. On vous invite aussi à peut-être pas être dans le tout l'un ou tout l'autre et à trouver, toujours pareil, la voie du milieu. Le 2 de denier est une carte, une invitation à être dans l'ici et dans le maintenant. Juste pour aujourd'hui, ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour composer au mieux avec la situation? Hier, ça n'existe plus, demain, ça n'existe pas encore, je m'occupe d'aujourd'hui. Dans quelle mesure c'est pas facile pour vous de faire ça et vous avez tendance à résister à cette façon d'aborder les choses. En résultat, de toute façon, il y a un cap à franchir. Visiblement, vous allez le franchir. On a cette Alice là qui saute dans le trou pour aller explorer le monde, le monde magique. Le cavalier d'épée, c'est vraiment une énergie vive, on se lance rapide comme l'éclair. Donc en fin de mois, il y a un élan vif pour annoncer quelque chose, pour acter quelque chose, voilà, on saute à pieds joints dans l'aventure, quoi. Ça, c'est une énergie d'intelligence. Il est convaincu, convaincant, ce cavalier d'épée. Donc, vous êtes quand même très déterminé, animé par quelque chose. Et vous avez aussi les arguments pour... alors, il ne s'agit pas d'argumenter pour obliger les autres à voir de votre façon. Mais si vous avez besoin, justement, de négocier, vous trouverez les arguments pour le faire. Pour moi, c'est surtout le fait de décider de se lancer, de faire un pas décisif, soit pour quitter, soit pour aller vers quelque chose, mais vous lancez. Ok, allez, en conseil, regardez, tu peux tout surmonter. Donc, ce que vous êtes en train là de changer, on vous dit ça va aller. C'est pas au-dessus de tes forces. Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Et abondance sur ton chemin. Je vous parlais d'abondance et de ne pas résister non plus à l'abondance. On vous en parle. Donc si vous aviez peur de manquer l'abondance, on vous dit qu'elle arrive. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. L'abondance, on pense souvent argent, mais ce n'est pas nécessairement que de l'argent. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de janvier. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.